Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 9. Ayant convoqué les 12, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir, et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni pain, ni argent. N'ayez pas non plus chacun 2 tuniques. En quelque maison que vous entriez, demeurez-y et partez de là. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Étant partis, il passait de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, apprit tout ce qui se passait. Il était fort perplexe, car certains disaient, c'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts. Certains, c'est Élie qui est reparu. D'autres, c'est un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais Hérode dit, Jean, moi je l'ai fait décapiter. Qu'est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. À leur retour, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Les prenant alors avec lui, il se retira à l'écart, vers une ville appelée Bethsaïde. Mais les foules, ayant compris, partirent à sa suite. Il leur fit bon accueil, leur parla du royaume de Dieu, et rendit la santé à ceux qui avaient besoin de guérison. Le jour commença à baisser. S'approchant, les 12 lui dirent, renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et fermes d'alentour pour y trouver logis et provisions, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils dirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et de 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Car il y avait bien 5000 hommes. Mais il dit à ses disciples, faites-les s'étendre par groupe d'une 50aine. Ils agirent ainsi et les firent tous s'étendre. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, les rompit, et il les donnait aux disciples pour les servir à la foule. Ils mangèrent et furent tous rassasiés, et ce qu'ils avaient eu du reste fut emporté, 12 couffins de morceaux. Et il advint comme il était à prier seul, n'ayant avec lui que les disciples, qui les interrogea en disant, qui suis-je au dire des foules? Ils répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des anciens prophètes est ressuscité. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Mais lui leur enjoignit et prescrivit de ne le dire à personne. Le Fils de l'homme, dit-il, doit souffrir beaucoup, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et le 3e jour ressuscité. Et il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Que ça donc à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, de celui-là le Fils de l'homme rougira, lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Or il advint environ 8 jours après ces paroles que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur fulgurante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Faisons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait, et pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre, et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. » Et quand la voix eut retenti, Jésus se trouva seul. Pour eux, ils gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne, en ces jours-là, de ce qu'ils avaient vu. Or il advint le jour suivant, à leur descente de la montagne, qu'une foule nombreuse vint au-devant de lui,
Et voici qu'un homme de la foule s'écria, Maître, je te prie de jeter les yeux sur mon fils, car c'est mon unique enfant. Et voilà qu'un esprit s'en empare, et soudain il crie, le secoue avec violence, et le fait écumer. Et ce n'est qu'à grand-peine qu'il s'en éloigne, le laissant tout brisé. J'ai prié tes disciples de l'expulser, mais ils ne l'ont pu. Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je auprès de vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Celui-ci ne faisait qu'approcher, quand le démon le jeta à terre et le secoua violemment. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le remit à son père. Et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. Comme tous étaient étonnés de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples, Vous mettez-vous bien dans les oreilles les paroles que voici. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Elle leur demeurait voilée pour qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger sur cette parole. Une pensée leur vint à l'esprit. Qui pouvait bien être le plus grand d'entre eux? Mais Jésus, sachant ce qui se discutait dans leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, Quiconque accueille ce petit enfant à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille, et quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom, et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. Mais Jésus lui dit, Ne l'en empêchez pas, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem et envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Mais, se retournant, il les réprimanda, et ils se mirent en route pour un autre village. Et tandis qu'ils faisaient route, quelqu'un lui dit en chemin, Je te suivrai où que tu ailles. Et Jésus lui dit, Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Il dit à un autre, Suis-moi. Celui-ci dit, Permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. Mais il lui dit, Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour toi va-t'en annoncer le royaume de Dieu. Un autre encore dit, Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord permets-moi de prendre congé des miens. Mais Jésus lui dit, Quiconque a mis la main à la charrue et regarde en arrière est impropre au royaume de Dieu.